Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Gourmandise TV. L'automne s'installe et j'avais envie de vous faire aujourd'hui un bon pot-au-feu de Saint-Jacques et gambas. Je viens de faire chauffer dans la marmite de la mère Mitraille que j'ai ressorti pour l'occasion le beurre et je viens d'y mettre les échalotes et l'ail. La suite de la recette dans un instant après avoir noté la liste des ingrédients. Je vous souhaite un bon régal. Et pour 2 à 4 personnes, il vous faudra 10 belles noix de Saint-Jacques, 10 gambas crues, 2 carottes, un beau navet, 1 ou 2 poireaux, 6 petites pommes de terre, une belle branche de céleri, une échalote, 2 gousses d'ail, 15 centilitres de crème, 25 g de beurre, un beau bouquet garni, un ingrédient mystère aujourd'hui, le sel et le poivre du moulin. Retour en cuisine et beaucoup d'entre vous se demandent déjà quel est l'ingrédient mystère de la recette. Restez bien jusqu'au bout de la recette et de la vidéo pour savoir à quelle sauce sera mangé cet ingrédient mystère. Alors, dans la cocotte, l'échalote, le beurre, je vous le rappelle, que je suis en train de faire fondre tout doucement. Et figurez-vous qu'on va y ajouter tout de suite nos Saint-Jacques. Voilà, alors ces Saint-Jacques, on va pas les faire cuire complètement maintenant, je les ajoute car on va essayer de les marquer un petit peu, de les blanchir, et l'intérêt c'est surtout que ça va donner bon goût de Saint-Jacques à notre préparation. Voilà, 30 secondes sur une face, 30 secondes sur l'autre, et au bout d'une minute, on va tout de suite les retirer et les réserver. Alors cela étant fait, un petit coup de cuillère en bois, un petit coup de mouvette dans la marmite. Les échalotes, vous voyez, sont toujours bien, ne sont pas cramées du tout, hein. Non. Et on va mettre tout de suite, chers amis, nos gambas crues. Alors pareil que pour les Saint-Jacques, on va les mettre environ 30 secondes d'un côté, on va les retourner, 30 secondes de l'autre, et en fait, ça va nous faire une sorte de petit fumet de fruits de mer et de poissons, qui sera absolument délicieux. Voilà, je commence à les retourner, vous voyez, elles changent de couleur. Et en fait, ça va apporter vraiment bon goût à notre pot-au-feu. Alors, comme pour les Saint-Jacques, une fois qu'elles sont bien rosées comme ceci, au bout d'une minute, eh bien c'est pareil, on va les débarrasser et les réserver. Cela étant fait, je redonne un petit coup de cuillère en bois dans la marmite, et là, on va venir déglacer avec notre eau, ça va nous faire notre base de bouillon pour le pot-au-feu. Alors on remue bien. Puis vous allez venir ajouter les légumes. Alors regardez la découpe des légumes. Alors par exemple la branche de céleri que j'ai coupée comme ça, grossièrement. On va ajouter tout de suite le bouquet garni. Alors j'ai pris du persil frais, du thym et puis une branche de romarin, ça sera parfait pour venir apporter vraiment un bon goût, un bon parfum. Une petite feuille de laurier, ça aussi c'est pas mauvais. On va y mettre, chers amis, les petites pommes de terre. Vous voyez, j'ai pris vraiment des petites pommes de terre. Alors si d'aventure vous avez des grosses pommes de terre chez vous, vous les coupez, hein, parce qu'il faut quand même que ce soit relativement fin. Parce qu'on ne va pas faire cuire longtemps ce pot-au-feu, vous allez voir. Alors, les petites pommes de terre. Ensuite, le navet et les carottes. Alors, pareil, regardez les carottes, je les ai coupées en petits bâtonnets. Alors, il faut savoir que ce plat, ce pot-au-feu de Saint-Jacques et gambas, ça pourrait être, par exemple, un plat de fête, pour les fêtes de fin d'année. Je vous mettrai d'ailleurs ce plat dans la playlist spéciale Noël que je commence à préparer, parce que vous êtes déjà nombreux à me demander des recettes pour pouvoir les tester. Alors on remue bien, et vous allez me dire dans tout ça, les poireaux, eh bien j'ai ficelé, j'ai pris 2 petits poireaux, je les ai bien ficelés, bien lavés bien sûr au préalable, et je les ai bien ficelés. Et chers amis, on va tout de suite recouvrir avec de l'eau. Là c'est parfait, un bon tour de poivre du moulin, tandis que l'ingrédient mystère vous sera dévoilé dans un instant. Alors, ça c'est important, le poivre, parce que ça va donner vraiment très bon goût.
On pourra toujours bien sûr réassaisonner dans son assiette. Et puis nous allons mettre un bon tour de moulin à sel. On pourrait mettre aussi, et d'ailleurs c'est ce que nous allons faire tout de suite, une petite cuillerée de gros sel. Voilà, de ci, de là, un tout petit peu plus, ça sera pas mauvais du tout. Et chers amis, l'ingrédient mystère, regardez bien, parce qu'il faut vraiment avoir des bons yeux. Il s'agit de 2 petits clous de girofle. Voilà l'ingrédient mystère du jour. Cela étant fait, oui je sais, c'est petit, mais c'est un ingrédient mystère qui va apporter un bon parfum. On va attendre que l'ébullition remonte et on va faire cuire nos légumes comme ça dans le bouillon à couvert pendant 15-20 minutes. Vous surveillerez bien sûr. 20 minutes viennent de s'écouler. Découvrons ensemble, chers amis, nos petits légumes qui sont là. Alors je ne les ai pas coupés gros, ce qui fait que la cuisson est un peu plus rapide. Alors, on va quand même contrôler avec le petit couteau. Alors pour les navets, c'est parfait. Pour les petites carottes, alors on va contrôler aussi, mais enfin, je n'ai pas de doute sur la cuisson. Voilà, c'est très bien. Et puis ça va finir de cuire, hein, parce que ça n'est pas terminé. Et justement, donc pour la suite de la recette, soit vous laissez votre bouillon comme ça, vos légumes comme ça, que vous recouvrez avec le couvercle, et vous le réchaufferez au moment du repas, soit on va passer tout de suite à l'étape suivante. Mais enfin, je vous conseillerais par exemple de faire la veille, cuire vos légumes, et de passer à la suite de la recette le lendemain, en réchauffant le bouillon et les légumes à petit feu. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est que maintenant nous allons faire la version express, la version où on suppose manger ce pot-au-feu donc pour le dîner, et nous allons y déposer les gambas, voilà, avec le bon jus, et nos gambas vont venir pocher en fait, finir de cuire dans notre pot-au-feu. Alors on recouvre pas, on va les laisser, c'est suffisamment bouillant, puis il va y avoir toujours un petit peu d'ébullition. J'ai laissé le feu en position moyenne, et on va venir aussi pocher nos Saint-Jacques avec le bon jus de cuisson des Saint-Jacques. Voilà, je les répartis bien dans le pot-au-feu. Et vous allez venir pocher tout ce petit monde 4-5 minutes. On contrôlera la cuisson, mais c'est largement suffisant. 5 minutes plus tard, regardez ce beau bouillon bien coloré. Alors on va quand même y goûter. Ça sent très bon, hein, j'aime autant vous le dire. Écoutez, chers amis, on a l'impression d'être au milieu de l'océan. Et regardez voir ces Saint-Jacques bien cuites. Elles sont encore nacrées. On va pouvoir servir. Mais juste auparavant, eh bien, on va mettre notre crème. Voilà, bien comme il faut. Et là, on va remuer délicatement. Et ça va nous faire vraiment une très 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 belle sauce. Vous disposez les légumes, les Saint-Jacques et les gambas dans une belle assiette service. Et qu'on vient recouvrir, vous voyez, du joli bouillon. Une petite touche persillée pour finir. Regardez-moi ça. Bien chaud, je peux vous garantir que vous allez vous régaler. On termine avec un petit tour de poivre du moulin. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle belle recette sur Gourmandise TV. Bon pot-au-feu de Saint-Jacques et de gambas. Bon régal!